Coucou tout le monde, c'est Jo en solo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais vous faire un retour sur le Fige, donc je ne suis pas allée au festival car c'est trop loin de chez moi. Il a eu lieu il y a quelques semaines et je voulais voir les jeux solo qui pouvaient m'intéresser et vous intéresser. Donc je me suis armée de BGG pour pouvoir vous montrer les visuels et du site Ludum pour avoir les dates de sortie. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Harmony. Donc on l'a vu beaucoup, on en a entendu beaucoup parler. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes et à partir de 10 ans. Donc dans Harmony, votre but ça va être de créer votre propre paysage et habitat pour accueillir les animaux. Donc en photo, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez avoir la boîte de jeu, vous allez avoir comme une sorte de mise en place. Alors peut-être qu'il va y avoir un plateau commun aux joueurs et un plateau euh, attitré à nous. Vous allez avoir des cartes. En tout cas, la direction artistique est plutôt jolie. C'est coloré. Donc vous voyez là, vous avez des jetons. Donc je pense que ça va représenter la rivière. Ici peut-être les champs. Là en vert les prairies. Donc c'est un jeu qui me paraît intéressant. Peut-être que je pourrais investir dedans. On va retourner au niveau de la description. Ils mettent dans Harmonie, construisez des paysages en plaçant des jetons colorés et créez des habitats pour vos animaux. Pour gagner le plus de points et gagner la partie, intégrez judicieusement les habitats dans vos paysages et installez-y autant d'animaux que possible. Donc à surveiller. Au niveau de la date de sortie, on va regarder sur Ludum. Je crois que c'est en avril ou mai. Sortie prévue le 19 avril 2024. Il coûtera 32,50 €. Donc ils vous mettent là qu'il y a un mode solo et que c'est idéal quand même en famille. Donc à tester, à voir ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on va avoir petit à petit plus de photos sur le matériel, sur le mode solo? À surveiller. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai à vous présenter, alors c'est Cité Royale en français, mais quand on le marque sur BGG, je crois que ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais mettre Royal Cities parce que des fois, il me le trouve et des fois non. Donc, Royal Cities. Ah là, je l'ai vu. Là. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas de photos. Donc, Cité Royale, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes à partir de 12 ans. Donc, c'est un jeu de cartes. Je vais vous le montrer sur le dôme. Je sais qu'il y est, mais on voit pas de photos non plus. On n'a que la boîte, mais bon, vous voyez du coup la boîte et du coup, ouais, vous allez avoir des cartes. Donc, ils vous mettent en petite description. Construisez les cités les plus influentes pour remporter les majorités et la victoire. Dans Cité Royale, vous incarnez des nobles à la poursuite du trône. Recrutez les bons sujets et faites grandir vos cités sur 4 saisons. Gagnez l'influence nécessaire à la prise de contrôle des provinces et à l'unification du royaume sous votre autorité. Donc c'est sorti prévu en mai 2024. Il coûtera 17,90 €. Je ne sais pas si sur internet on peut trouver des photos. Je vais essayer de regarder Cité Royale jeu. Je suis pas sûre qu'on trouve que. Ah si, tenez, tiens. Là, voilà, ça se présente apparemment comme ceci. Donc il y aurait des cartes, un plateau central
et des petites pièces. Moi, j'avais trouvé, comment dire, intéressant parce que bah, c'est des cartes, donc j'aime ça. Le fait qu'il y ait un mode solo, c'est cool. Et la direction artistique avait l'air sympa. Là, le dos des cartes est joli. Donc pareil, à surveiller et à voir si on obtient plus d'informations sur le jeu. Vous voyez, là, ça a l'air joli. Donc, voir bah, si on a des informations qui sortent petit à petit sur le jeu. Et puis, il coûte pas très cher. Vous voyez, là, comme je disais, hein, c'est même pas 20 euros. Donc, pour un jeu solo, ça peut être sympa. Le troisième jeu que je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous montrais les sorties du début d'année 2024. C'est les rats de Wistar. Alors, les rats de Wistar. Alors, des fois, BGJ, il me trouve des trucs et des fois non. Alors que pourtant, je sais que je suis déjà allée... Ah, bah, je mets Wistar et là, il le trouve. Voilà, les rats de Wistar, donc ça c'est la boîte. Donc de 1 à 4 joueurs, 90 minutes et à partir de 13 ans. Donc je vous en ai déjà parlé. Apparemment, je crois que c'est des rats qui vont essayer de s'échapper d'un laboratoire. Donc là, ils mettent des rats intelligents, explorent leur nouvelle maison et agrandissent leur antre. Donc là, je sais qu'on a beaucoup de photos du matériel, donc c'est chouette. Vous allez avoir un grand plateau de jeu comme ça. Vous allez avoir des cartes, des pions. Je ne sais pas s'il va y avoir des ressources. Mais en gros, là, j'ai l'impression que vous avez des souterrains. Donc, ça va être les maisons de vos souris. Là, je pense que c'est une mise en place pour 3 joueurs. Je me demande qu'est-ce que vaut le solo. Donc voilà, je pense peut-être qu'il va y avoir pas comme du placement de dés, mais parce que là vous avez une roue. Alors je sais pas si je vais pouvoir agrandir, mais vous avez une roue avec des actions, je pense que vous pouvez faire. Ça c'est vraiment un jeu ouais, qui m'intrigue depuis longtemps et je pense où j'aimerais bien investir parce que le jeu a l'air tout mignon, tout sympa. Après, bon, faut voir si la mécanique du jeu est intéressante parce que peut-être qu'après on s'ennuie. Mais je crois qu'il y a des bons retours dessus. Les gens qui ont pu le tester, ça c'est bah, la feuille de décompte des points. Donc ça c'est bien. J'aime bien quand il y a ce genre de feuilles-là. Enfin voilà, vous avez plusieurs photos. Pour la sortie du jeu, on va regarder sur l'Odome. Alors, les rats de Wistar, c'est le 12 avril et il coûtera 53,90 €. Donc ils disent que c'est plutôt de la stratégie, donc moi j'aime bien quand le cerveau se met à fumer pour voir. Donc je sais pas si ça sera des points ou si on joue contre une IA. Donc, à voir, pareil, si j'arrive à avoir l'information prochainement. Après, donc le jeu que j'ai à vous présenter, je crois que si je l'ai trouvé sur BGG, c'est Leaf. Donc, je crois que ça veut dire feuille. Ouais, donc c'est ça. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans. Donc là, c'est pareil, le matériel est très joli. Vous allez avoir des cartes, des meeples, des jetons, des feuilles. En fait, ils vous disent que les joueurs incarnent l'esprit du vent et guident les feuilles jusqu'au sol de la forêt. Donc ça a l'air un petit peu particulier. J'ai trouvé, comme je dis, les illustrations très jolies, mais après le jeu en lui-même, je sais pas si ça sera chouette à jouer. Donc là, c'est quand même le thème de la nature. Donc là, voilà, vous allez avoir des feuilles comme ceci. Et si j'ai bien compris, il va falloir les caler ensemble, mais entre les angles. Enfin, ça avait l'air spécial. Là, vous avez des cartes.
J'ai découvert ce jeu, c'est la zone de jeu Gaëlo, Simpli et Chico qui en ont parlé dans leur retour du Fige. Alors en tout cas, ce qui est très bien, c'est que vous avez des petites boîtes dans la grosse boîte pour ranger tous les éléments. Donc vous voyez là, c'est super chouette. Comme ça ne se balade pas à l'intérieur de la boîte. Donc là, des petits jetons. Donc comme je vous disais, le thème nature, animaux. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce jeu et puis voir bah, justement comment on peut y jouer en solo. Alors ça, je pense pas que sur l'Odum j'ai d'infos dessus. Je vais essayer de voir. Ah si, Leaf, berceau d'automne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent en information? Sortie prévue en juin 2024. Il coûtera 31,50 €. Et en description, ils vous mettent que c'est un jeu familial de placement de tuiles et de collection qui sent bon la nature. Dans le jeu Leaf, les joueurs incarnent le vent en guidant les feuilles vers le sol forestier et en les reliant à celles déjà tombées. Chaque feuille que vous touchez vous accordera des actions pour créer une forêt prospère, attirer les animaux de la forêt, faites pousser des champignons, mener des écureuils utiles jusqu'au grand arbre et gagner des cartes-feuilles et des jetons soleil supplémentaires en plaçant stratégiquement les feuilles. Et en photo, ah voilà, bah c'est ça. En fait, là ici, vous allez avoir un petit écureuil que vous allez monter. Et ici, vous avez bah, les feuilles et vous voyez les coins de chaque feuille coïncident entre elles. Là, vous avez des cartes, donc ça après, je sais pas à quoi elles servent, plus des petits jetons. Dites-moi bah, si ce genre de jeu pourrait vous intéresser et si vous avez des informations dessus. Je suis toujours preneuse de savoir bah, quand on en sait un petit peu plus sur un jeu. Bon, après, il sort en juin 2024, donc on a le temps d'avoir quand même un peu d'infos qui va être lâché petit à petit par les éditeurs, les créateurs. Le cinquième jeu que je vais vous parler, c'est Unbox. Alors, c'est un jeu un petit peu d'enquête, je dirais, de réflexion. Si j'ai bien compris le concept, c'est un jeu de société, mais qui n'a pas de règles. Donc, il va falloir chercher les règles avant de pouvoir y jouer. Ils vous mettent embarqués pour une aventure déroutante à la découverte des jeux d'une culture ancienne. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes à partir de 12 ans. Donc, dans la description, ils vous mettent en gros que vous êtes des stagiaires en archéologie et puis vous allez retrouver des livres, en gros anciens, mais où il va manquer certaines choses. Donc, du coup, votre but, ça va être d'examiner, d'évaluer, de jouer. Donc, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Donc voilà, vous allez avoir des cartes avec des petits symboles et je pense qu'il va falloir les déchiffrer. Là, vous avez le livre. Donc bon, là, c'est marqué en anglais. Là, vous avez peut-être une mise en place. Donc, vous avez des cartes, des jetons. Donc, j'ai pas vu beaucoup de matériel. Donc là, c'est marqué questions. Alors, est-ce qu'il va falloir poser des questions afin de pouvoir retrouver une règle de jeu ou quelque chose comme ça? Mais voilà, je voulais vous en parler vu qu'on peut y jouer en solo. Donc c'est plutôt, euh, comment dire, intéressant mais surprenant aussi parce qu'on a une boîte de jeu mais il n'y a pas de règles. Il va falloir qu'on comprenne et qu'on cherche les règles avant d'y jouer. Je vais regarder, je crois qu'il est sur Ludum pour vous dire une date de sortie. Il est sorti, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ce que j'allais dire pour vous dire une date de sortie, mais il est sorti là, je crois, au mois de mars. Il coûte 24,90 €. On n'a pas plus de photos. Donc voilà, à voir ce petit jeu
Là, ils vous mettent, vous avez trouvé des jeux, dommage qu'il manque les règles. Voilà, c'est la phrase accrocheuse du jeu. Ensuite, on va passer à chronologique. Donc ça, chronologique, c'est sûr que c'est un jeu que je veux. D'ailleurs, je voulais me faire une commande Ludome et je l'avais, enfin, il était dans ma liste de favoris. Et normalement, sur Ludome, vous pouvez toujours, normalement, quand c'est marqué précommandé, vous cliquez et ça vous précommande le jeu. Donc ça vous le met dans votre panier. Et puis, ils vous disent que votre colis sera envoyé quand le jeu sera arrivé, en gros, à la date de sortie. Et sauf que là, bah, chronologique, ça marchait pas. Et apparemment, je crois que déjà, ils ont repoussé la date de sortie du jeu. Et je crois qu'il y a un des bateaux qui est rapatrié le jeu, qui est coincé quelque part. Donc voilà, il y a eu du petit retard dans la sortie. Alors, chronologique, on va le taper ici. Donc chronologique, qu'est-ce que c'est? Ça fait penser à un Cluedo, mais nouvelle génération. Donc je me méfie que... Ah, ça doit être celui-ci. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il va y avoir des extensions, hein. Ça a été, alors, soit extension ou plutôt, parce que là, vous voyez, j'ai marqué chronologique et il y avait d'autres thèmes. Là, on est dans Paris 1920. Donc, comme je disais, c'est comme un Cluedo. Soyez le premier à résoudre l'affaire en interrogeant les suspects et en déduisant le coupable. Et du coup, moi, j'adorais le Cluedo, mais il n'y avait pas de, comment dire, de solo. On est obligé de jouer forcément avec quelqu'un. Alors que là, non, il y a un solo. Ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 10 ans. Alors, je vais essayer de vous montrer le matériel. Donc là, ce sont les explications. Donc en fait, ça va se passer dans un opéra de Paris. Et vous allez avoir des temps, donc temps 1, temps 2, temps 3, temps 4, temps 5, temps 6, où il va se passer des choses et où les personnages vont bouger dans différentes salles. Donc en fait, le but du jeu, bah, c'est de savoir euh, qui a tué cette personne, dans quelle salle et à quel temps. Voilà, ça va être ça le but du jeu. Donc vous allez avoir un système de tuiles avec des cartes et puis ça va vous donner des réponses. Donc vous allez avoir plusieurs scénarios. Je crois qu'en tout il y en a 15 avec différents niveaux de difficulté. Donc en tout premier lieu, vous choisissez un scénario et une enquête selon son niveau de difficulté. Ensuite, vous utilisez, non, vous visitez les lieux où se déroule l'intrigue. Vous allez avoir, comme on dit, différentes pièces. Vous allez avoir la salle de danse, vous allez avoir le couloir, ou voilà. Et après, donc, on doit enquêter pour comprendre qui est passé par où et à quel moment. Donc, c'est ce que je vous disais, les instants T. Donc, ce qui est bien, comme je vous disais, c'était en solo. Et aussi, bah, quand vous jouez à plusieurs, quand vous allez poser une question à la tuile, il y a une partie que vous allez révéler aux autres joueurs, mais par contre, il y a une partie que vous allez garder pour vous. Donc voilà, un jeu que j'ai hâte d'essayer. Alors au niveau de la sortie, je crois que ça a été repoussé au 15 mars. Chronologique. C'est ça, sorti le 15 mars et il coûte 22,50 €. Ensuite, au niveau des jeux, nous avons Backstories. Donc, je sais que la zone de jeu Gailou, Simpli et Chico ont bien aimé Backstories. C'est un jeu d'enquête. Alors, on va regarder sur BGG. Backstories. Alors, est-ce qu'il va me le trouver ou pas? Donc, il me le trouve pas là. Backstories.
Ah, il ne le trouve pas ici non plus. Alors, je sais pas. Alors, on va regarder sur internet. Back Stories. Jeu. Ah, c'est cette boîte-là. Ouais, bah c'est bizarre qu'il n'y soit pas sur Back. Est-ce que j'ai été trop vite? Stories. Non, il n'a pas l'air de le trouver. Bon. Mais c'est cette... Alors, on va aller sur le site du passe-temps. Hop. Alors, hop là. Donc, Backstory, seul sous la glace. Donc ça, il va y avoir sûrement plusieurs déclinaisons, je pense. Donc, la précommande. Donc, il n'est pas encore sorti. Apparemment, il sort le 31 mai. Donc, incarnez Sophie à la recherche de son frère à l'aide d'un astucieux système de cartes trouées. Tout peut vous arriver. Ouais, c'est ça. Vous avez un système de cartes. Donc, en fait, vous allez pouvoir poser des questions et pareil, superposer les cartes. Et puis, ça va vous révéler des choses, vous arriver des choses. Et puis, en fonction de ça, bah, vous allez voir si vous arrivez à la fin de votre enquête. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Je regarde s'ils vous en disent un petit peu plus, mais non. Donc voilà, à surveiller si des infos d'ici là sortent un peu plus sur le jeu. Après, nous avons... Ah oui, alors Arborera, donc lui, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi également. Donc c'est un jeu qui peut, enfin qui est très beau visuellement, qui peut faire peur avec son grand plateau. Alors, Arborea. Voilà, c'est celui-ci. Donc, comme je vous disais, les couleurs sont très très jolies. C'est très sympa. Alors, c'est original aussi la DA. Donc, c'est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes et à partir de 14 ans. Donc là, vous incarnez les esprits de la forêt dans ce jeu européen de ressources partagées de placement de travailleurs. Alors oui, il va y avoir beaucoup de placements, mais apparemment, vous allez avoir du combo aussi. On va regarder au niveau du matériel. Donc comme je vous disais, voilà le plateau qui peut également faire peur parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous allez avoir, je crois, des cartes, un peu des tuiles, des petits meeples. Donc, à voir, oui, ce que ça peut donner. Moi, je le trouvais, donc, comme je dis au premier abord, beau, mais il me fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'informations et je sais pas au final si j'aurai plaisir à jouer et à comprendre toutes les actions qu'on doit faire. Oh, il est mignon, lui. Donc, voilà, au niveau de Arborera. C'est, je crois, un jeu qui est quand même attendu et je crois qu'il fait partie des jeux initiés ou experts. Alors, je voulais vous dire quand est-ce qu'il sort. Arborea. Alors, il sort en juin 2024 et il coûte 53,90 €. Donc là, on a le plateau. Ok. Ok. Donc après, voilà, hein, il a un certain coût aussi, hein. C'est pas du petit jeu comme je vous montrais tout à l'heure, comme chronologique ou comme back story. Voilà, hein, ça reste du gros jeu au niveau du prix et je pense un gros jeu aussi au niveau de la mécanique, du temps de jeu, hein. Là, on est sur 120 minutes, hein. Le prochain jeu que je voulais vous parler, c'est Charpentier de la mer du Nord, deuxième vague. Alors sur BGG, je ne l'ai pas trouvé. Sur Lodome, il y est. Hop.
Alors, Charpentier de la mer du Nord seconde vague, en fait, c'est, un jeu qui est déjà sorti, mais l'auteur l'a refait et en fait, il est entièrement, nouveau. Et c'est fait pour remplacer, comme ils vous mettent là, la version originale de Charpentier de la mer du Nord. Là, ici, il y a une petite erreur, c'est marqué de 2 à 5 joueurs, mais c'est bien à partir de 1 à 5 joueurs. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans et pour des parties de 60 minutes. Donc, vous allez avoir des cartes et vous allez chercher à construire les meilleurs bateaux, je crois, pour naviguer. Ils vous mettent, en tant que charpentier viking, les joueurs s'affrontent pour construire la plus grande flotte de la mer du Nord. Voilà. Les joueurs doivent collecter du bois, de la laine, du fer et recruter des artisans pour les aider. Donc ça, c'est vraiment un style de jeu que j'aime bien. Après, je me dis, j'en ai déjà comme ceci dans ma ludothèque. Donc à voir, est-ce qu'il y aurait vraiment du renouveau et du plaisir à jouer ou est-ce que ça serait répétitif puis au final je me lasserais. Il coûte 39,90 €. Après, c'est un jeu de Shem Phillips, donc j'aime bien ce qu'il fait. Euh, donc, à voir. Après, en jeu, nous avons Aqua. Alors, Aqua, il est sur BGG. Oui, c'est celui-ci. Aqua, biodiversité dans les océans. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes et à partir de 8 ans. Ça va être de la pose de tuiles. Donc, je vous rappelle à l'origine que je n'aime pas ça, mais celui-ci, pourquoi pas. Il vous met créer des habitats riches en biodiversité pour attirer la vie sur votre récif corallien. Donc, ça fait penser à du cascadien, hein, mais en gros dans le monde marin. Donc, c'est bien, on a beaucoup de photos. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le matériel. Donc, comme je disais, vous avez des tuiles. Donc, il y a des tuiles à poser. Puis, vous allez avoir des tuiles objectifs. Donc, après, la DA, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est sympa. Alors, c'est très coloré hein, là en image. Je sais pas si en vrai. Donc, là, voilà, vous allez construire en gros vos récifs. Et puis par-dessus, donc on dit ça ressemble à Cascadia, mais Cascadia ça prend pas de volume, mais ça fait Cascadia et Acropolis. Et puis vous allez avoir, voilà, en fait vous faites votre petite mer et puis bah ça va attirer les animaux marins qui vont manger ces récifs. Mais sauf que les animaux, je crois, vont pouvoir être mangés par d'autres animaux. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors je crois que dans le livret de règles, vous allez avoir des scénarios comme quand on a dans Verdante ou voilà, on va avoir des objectifs à atteindre. Donc ça c'est chouette. J'ai hésité là à le prendre parce que il était à moins 15% avec les ventes Ludo Flash sur Ludum. Et du coup j'ai hésité, mais bon pour l'instant, je l'ai pas pris encore, mais il me paraît bien sympathique ce petit jeu-là. Je crois qu'en plus, voilà, ils vous ont fourni avec des petits inserts pour pouvoir bien ranger les tuiles. Et puis, je crois qu'il coûte pas très cher hein. Sur l'Odome, on va regarder à quoi il est ici. Ouais, 31,90 à moins 10% et à moins 15, je sais plus, il était peut-être à 20, bah là il est à 28, moins 15, il était peut-être à 23 ou quelque chose comme ça. Mais ouais, pourquoi pas. Celui-ci, je me suis dit, il peut être sympa. Donc sortie prévue le 22 mars. Et ils vous mettent plonger dans les profondeurs merveilleuses d'un écosystème corallien, développer habilement vos formations de coraux pour créer des habitats florissants et attirer les animaux marins aussi divers que fascinants.
Voilà pour Aqua. Ensuite, en autre jeu, c'est euh, Canal. Alors, je sais pas si on va le trouver ici. Ça doit être ça. Oui, la boîte, c'est ça. Donc, Canal. Donc, pour moi, personnellement, non, j'achèterai pas parce que ça me dit rien du tout. Déjà, le thème ne m'attire pas. Après, au niveau du matériel, ben, c'est sans plus non plus. Mais je voulais vous en parler vu qu'on peut y jouer en solo. Donc, on peut y jouer de 1 à 2 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45 à 90 minutes. Et en fait, vous allez construire des industries, des infrastructures à la manière de Rosenberg. Donc, au niveau des images, donc voilà, ça normalement, ça sera la boîte, je crois, la couverture. Donc, vous allez avoir des cartes. Là, ça doit être ben, les chemins, je pense, les réseaux. Là, ça doit être vos plateaux. Alors, je ne sais pas là si c'est un plateau commun et là, le plateau joueur. Vous allez avoir en tout cas un petit bloc-notes pour décompter, je pense, les points. Là, vous avez une roue, donc je ne sais pas à quoi ça va servir. Mais voilà, au niveau du matériel, si ce jeu vous attire, vous savez que vous pouvez trouver des photos sur BGG. Sur l'Odom, je ne sais pas si il y a quelque chose. Alors, je vais peut-être le mettre plutôt dans notre langue française. Canal, non, ça n'a pas l'air pour l'instant sur l'Odom. Il n'y a rien qui parlerait du jeu. Donc, pour la sortie, je ne sais pas. Après, nous avons Rivage. Donc, Rivage, je crois que c'est un roll and write. Donc, celui-ci m'intéresse fortement. Vous savez que j'aime bien les roll and write. Alors, Rivage. Rayez et écrivez votre chemin à travers les îles légendaires. Donc, c'est à partir de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes et à partir de 8 ans. Donc on a des petites photos. Donc là, vous allez avoir vos petites feuilles. Et puis après, donc je pense, alors je ne sais pas si c'est des dés ou... Non, c'est des cartes, je crois qu'on va retourner. Et selon ce qu'on retourne et ce que l'on choisit, on va cocher sur notre feuille. J'ai pas vu de partie de jeu pour l'instant, donc je ne sais pas comment ça se passe. Au niveau de la description, est-ce qu'ils nous disent autre chose? Chaque joueur commence avec sa propre carte d'une île divisée en plusieurs zones colorées. À chaque tour, il règle les symboles disponibles sur l'une des deux cartes en main. Ok. Vérifie les champs correspondants sur leur carte, puis passe les cartes à leurs voisins. Ok. En explorant certaines zones, en atteignant des objectifs sur l'île, en pillant des trésors et en progressant sur leur propre arbre de sagesse. Ils rassemblent de précieux parchemins. Atteindre un bateau leur permet de s'installer sur une nouvelle île pleine de nouvelles opportunités. Celui qui possède le plus de parchemins à la fin de la partie gagne. Ok, donc ouais, je me demande comment le solo fonctionne. Donc à surveiller. Je regarde si... Alors, Rivage, est-ce qu'on aurait une date de sortie sur l'Odom? Non, non, j'ai pas de date de sortie. Après, j'ai quoi d'autre? Ah oui, Temple Code. Alors, hop, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est la couverture. Donc, Code de Temple se joue de 1 à 4 joueurs pendant environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Les archéologues usent de déduction et rivalisent pour trouver des combinaisons de statuettes. Donc je pense ouais ça va être un jeu d'enquête avec je crois des symboles ou des choses comme ça. Donc ça là qu'est-ce qu'on a? Ouais, là je sais pas, il y a des paravents.
Bon, va falloir trouver des codes. Qu'est-ce qu'ils mettent en petite explication? Sur l'Odom, est-ce qu'il y est? Je crois qu'il y est. Code. Code du temple. Non, il n'y est pas. Alors, ici, ils mettent... Là, là, ils mettent en mots celui qui devine le premier correctement deux combinaisons gagne. Ouais, voilà, il va falloir trouver, affronter des archéologues rivaux dans une course pour découvrir les secrets oubliés d'un ancien temple avant de pouvoir mettre la main sur le précieux trésor qu'il renferme. Il faudra en déduire les combinaisons de statuettes ouvrant le coffre-fort caché. Donc, vu que c'est à partir de 1, c'est que je ne sais pas si on a des petits défis, si on se met du temps ou si on joue contre une IA. À voir également pour ce jeu comment ça se passe. Est-ce qu'après j'investirai dans ce jeu? Pas forcément. Sans plus, je vous dirais. Après, alors, le prochain jeu c'est Bardwood Grove. Donc, c'est en anglais parce que sinon il se prononce pas comme ça. Ça doit être les troubadours ou quelque chose comme ça. Bardwood Grove, ouais, il est là. Et nous, alors là, c'est marqué bosquet de Bardwood, mais je suis pas sûre que nous, à moins qu'il s'appelle Bardwood Grove, je vais regarder sur Ludum, je crois qu'il y est. À moins, non, peut-être qu'il n'y est pas Bardwood. Là. Non, bah non, ça va être Bardwood Grove. Je pensais qu'il avait un nom différent. Donc ce jeu-là, je l'ai trouvé mignon, le matériel a l'air chouette et tout, mais après le thème, c'est sans plus pour moi. En fait, on va créer des chansons, raconter des histoires, jouer des spectacles, sauver des créatures et on va vanter notre, notre gloire. Alors comme je vous dis, le matériel franchement c'est chouette, il y a des petites boîtes et tout pour ranger le matériel. Là vous avez des petites notes pour la musique et tout ça. Mais en fait, ouais, c'est le thème où je me suis dit, bah, ouais, en fait, bof, sans plus. Donc là, si j'ai bien compris, on va parcourir les forêts et voilà, il va nous arriver certaines choses. Vous avez des cartes. Comme je dis, hein, au premier abord, comme ça, il est chouette. Alors peut-être que ça parlera plus à d'autres. Mais moi, je me suis dit, parce que je crois qu'en plus, il va quand même coûter, ouais, 58,50 €. Je me dis, bah, vu le prix, je préférais peut-être investir dans autre chose et que je sois plus contente à jouer. Après, voilà, hein, peut-être que je vais changer d'avis si je vois des vidéos dessus ou un retour de certaines personnes qui auraient pu tester le solo ou même le jeu en lui-même en disant, mais non, en fait, c'est bien. Donc, Burnwood Grove, il se joue de 1 à 4. Je vais retourner là. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes et à partir de 14 ans. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Est un jeu européen en composition de tableaux dans lequel chaque joueur assume le rôle d'un barde fantastique. Ouais. Donc vous avez aussi une histoire de royaume. Vous allez vivre une aventure et ils mettent en date de sortie le fin avril 2024. Et ils mettent apparemment que c'est quand même stratégique. Donc bah pas surveiller. En tout cas, moi j'ai tout de suite aimé le matériel, mais après comme j'ai l'histoire du jeu ne m'attire pas forcément. Après, qu'est-ce que je voulais vous parler? Pirate of Maracaibo. Alors, celui-ci, Pirate of non, Maracaibo. C'est celui-ci.
Alors, celui-ci, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 100 minutes et à partir de 12 ans. Alors ici, c'est on va affronter des dangers, partir à l'aventure pour chercher des trésors. On m'avait dit que c'était un Maracaibo, mais version peut-être plus légère, plus accessible. Vous allez avoir des cartes, vous allez vous déplacer. euh, alors, est-ce qu'on va ici? Voilà. Là, on voit peut-être mieux. Oui, voilà. Là, vous avez des cartes. Alors, je ne sais pas si les cartes sont mises d'office ou si vous les mettez au fur et à mesure. Après, ici, vous allez, je crois que j'ai vu plus loin, il y avait des plateaux. Donc ça doit être plateau joueur, parce que ça doit être votre bateau. Ensuite, vous avez des pièces, des tuiles. Là, voilà, vous avez une espèce de carte. Alors, je ne sais pas si quand vous allez aller dessus, vous allez avoir des actions, des choses comme ça. Je crois pas qu'il y ait de dés. Parce qu'au début, je croyais qu'il y en avait, mais non. Donc voilà, si vous aimez bien les aventures, la piraterie et bah, que vous connaissez Maracaibo, mais que c'est quand même plus lourd, là c'est plus accessible. Il y a celui-ci. Moi, je pense que j'investirai pas dedans parce que voilà, ça me. Ah si, il y a des dés ici, là. Des dés, là, ça doit être des ressources. Voilà, pour ma part, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je voulais vous en parler vu que on peut y jouer à partir de un joueur. Après, nous avons le jeu House of Cats. Ah si, par contre, pour Pirate of Maracaibo, je vous ai pas dit la sortie. Pirate, ça va être là. Alors, la sortie est prévue en avril et il coûtera 44,90 € et pareil, il y a de la stratégie. Après, donc le prochain jeu, c'était. Ah oui, alors hop, on va se mettre là. C'était House of Cats, donc qui est sorti ou qui sort ce mois-ci. Je ne sais plus la date exactement. Voilà, c'est ça. Donc c'est la maison donc des chats. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties de 15 à 20 minutes. À partir de 10 ans. Donc, remplissez vos maisons de pièces, de chats et de souris dans ce jeu de roulette et d'écriture. Donc, c'est un roll and write. Donc, c'est pour ça que moi, au début, il m'a tiré. Mais que pour l'instant, je ne l'ai pas acheté pour le moment. Je vous montre les images. Donc, vous allez avoir des dés avec une feuille. Et apparemment, vous allez avoir plusieurs niveaux de maisons. Donc je ne sais pas si on peut, comment dire, faire qu'un niveau et puis la partie est finie, ou si à chaque fois on est obligé de faire les 4 niveaux. J'avais trouvé des parties, mais pas en français. Je sais que les amoureux des jeux, elle l'a, mais elle n'a pas dû encore filmer de partie. Mais voilà comment ça se présente. Donc vous avez les dés avec les souris, des chiffres, les chats. Et je pense que comme d'habitude, ça va être celui-là qui fait le plus de points qui remporte la partie. Alors après, c'est pareil en solo, je ne sais pas s'il y a un tableau de score, s'il y a des défis. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez ou si il vous donne envie. On va regarder ici, donc House of Cats. Donc il est sorti et il coûte 17,90 €. Le prochain jeu que je vais vous parler, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler sur les réseaux et vous avez dû voir aussi des photos. C'est Wingspan. Donc, on va aller sur BGG pour que je vous montre à quoi il ressemble. Wingspan. Et donc, en français, c'est traduit envergure du verre.
c'est bizarre. Donc nous, enfin moi, je connais Wingspan, donc c'est avec les oiseaux et là, en fait, ça va être avec des dragons. On va construire leur sanctuaire selon la taille et la forme des dragons. Alors, je crois que c'est à peu près la même mécanique que Wingspan, mais après, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou non? Je ne sais pas. Je vais vous montrer les photos. Donc là, on a les œufs des dragons. C'est très joli. Le matériel est joli, hein. Là, il n'y a rien à redire. Nous avons les cartes. Là, on va avoir notre plateau joueur avec les différentes actions à faire. Vous voyez, ça reprend le même principe que Wispan. Là, on a... Alors ça, c'est peut-être les objectifs. On a un automate. J'ai vu tout à l'heure, il y a une petite carte, voilà, avec le niveau de difficulté. On a aussi là le livret de règles quand on joue en solo. Donc à voir ce que ça donne. Je sais que moi j'investirai pas dedans parce que ça ressemble trop à Wingspan. Donc je l'ai pas physiquement, je l'ai sur ordinateur. Mais vu que c'est apparemment ressemblant, euh, je ouais, je suis pas forcément plus attirée par le fait que ça soit des dragons. Après, s'il y a d'autres mécaniques dans le jeu, ça peut être intéressant. Mais si après c'est exactement la même chose et que le fait c'est juste l'animal qui change, je sais pas si ça a vraiment d'intérêt. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir quelque chose en plus de Wingspan parce que sinon je vois pas vraiment trop l'intérêt. À voir, j'attends d'avoir des retours de personnes qui ont pu le tester. Au niveau des informations, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes et à partir de 14 ans. Alors après, il sort quand Wingspan Il sort le 21 juin et il coûtera 58,50 €. Donc c'est pareil, c'est un sacré budget quand même. Mais voilà, il y a du matériel. Et puis vous avez, comme on dit, un mode de solo intégré dedans. On a pu le voir avec ici le livret de règles qui nous parle de l'automa. Comme d'ailleurs dans Wingspan, hein, il y a un automa, il me semble, de mémoire. Donc voilà pour Wingspan. Ensuite, le prochain jeu, je vous en ai déjà parlé, c'est Evenfall. Donc j'ai hésité à savoir si je l'achetais ou pas l'autre jour, mais pour l'instant, je n'ai pas sauté le pas. Je crois que quand c'était les Ludo Flash sur Ludum, pas ce mois-ci, mais le mois dernier, je crois qu'il était en réduction. Donc au lieu de l'avoir à moins 10, il était à moins 15%. Donc j'avais hésité. Donc l'Evenfall, ça va être un jeu de cartes donc qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes et à partir de 14 ans. C'est un monde magique. Je trouve que c'est un peu glauque. Je sais pas si vous allez trouver ça très joli, mais c'est un petit peu bizarre. Donc là, nous avons des cartes, ça a l'air d'être des ressources, donc comme des potions. Là, nous avons nos petits magiciens. Je me demande vraiment comment ça se joue en solo. C'est pareil, j'ai hésité avec ça parce que je me suis dit peut-être qu'en solo, c'est peut-être pas si terrible. Comme j'ai les cartes, je suis d'un côté en me disant ouais, c'est original, c'est particulier, mais ça fait aussi à la fois glauque. Alors je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà pour Evenfall, la petite histoire. Euh, En fait, je crois que vous êtes des magiciens. C'est Evenfall et les clans of Magic se préparent pour une nouvelle ère. Evenfall est le moment où les frontières de la réalité s'effondrent et où le surnaturel s'éveille. Donc c'est peut-être pour ça un peu le côté glauque entre la réalité et
l'irréel en gros. L'arbre monde ouvre ses portes lumineuses vers des régions lointaines et inconnues. Envoyez des sorcières de votre clan pour découvrir et contrôler de nouveaux lieux de pouvoir. Utilisez-les pour des rituels arcaniques et combattez pour la faveur des Power Stones. Enfin, je vais pas tout vous lire, mais voilà, c'est un jeu qui m'intrigue. J'ai peur de me lancer pour être déçue. Donc pour l'instant, il est dans ma liste de favoris, mais voilà, je me suis pas lancée pour l'instant. Il sort quand? Evenfall. Il sort le 31 mai et il est à 49,50 €. Il me reste 2 jeux à vous parler. Donc l'avant-dernier, ça va être celui-ci, Les 7 mers, dont vous savez que j'ai une histoire particulière avec ce jeu. Il était présent au Fige. Donc Les 7 mers, c'est comment dire? Vous allez partir à l'aventure, vous allez naviguer à travers 7 mers pour essayer d'accumuler le plus de gloire et de fortune. Donc vous allez combattre, vous allez marchander, vous allez explorer. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 90 minutes et à partir de 10 ans. Donc je vous montre quelques images, mais bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous avez pu voir ma vidéo. J'ai reçu une boîte prototype. Et donc là, voilà, ça va être une mise en place. Et vous allez naviguer à travers ces 7 mers. Et avec les 7 mers, comme je disais, vous allez pouvoir faire des mauvaises rencontres. Donc vous allez devoir combattre. Après, ce que je peux vous montrer ici, ça va être votre plateau joueur. Vous allez pouvoir aller chercher des ressources, donc qui vont être du rhum, du tissu, de la nourriture, voilà. Vous allez pouvoir aussi, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, vous avez des jetons. Donc, pour vous rappeler, vous avez 3 modes pour jouer. Vous avez un mode découverte, vous avez un mode avancé. Donc, justement, avec ce mode avancé, vous aurez ces jetons-là. Et puis, vous avez un mode solo. Donc, il faut que je vous tourne une partie d'ailleurs en mode solo pour que vous voyez comment on peut y jouer. Là, vous avez vos meeples, donc ça va être vos meeples que vous allez placer pour faire vos différentes actions. Je voulais donc c'est en comment dire? En financement participatif, donc qui commence le 23 mars. Donc si vous avez plus besoin d'informations, je vous invite à revenir sur ma vidéo où je présente le jeu et le prototype. Et puis comme ça, vous avez les liens sous la vidéo. Mais je tenais à vous parler du jeu, donc qui a pu être testé sur le Fige et qui n'est pas encore sorti. Pour terminer, j'ai découvert le jeu que je vais vous parler là sur la chaîne de la zone de jeu Gaëlou, Simpli et Chico. C'est le jeu, que je me trompe pas, Wandros Créature. Alors je vais vous le montrer. Les créatures. Alors est-ce que c'est ça? Ouais. Créatures merveilleuses. Donc comme je vous disais, c'est la zone de jeu que j'ai pu apercevoir ce petit jeu. Alors, ce petit nom parce que ça a l'air gros quand même. Il y a l'air, je crois, d'avoir un gros plateau de jeu avec pas mal de choses. Il y a des cartes, il y a l'air d'avoir des meeples, des ressources un petit peu. Donc, Créature merveilleuse, ça joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 80 minutes et à partir de 14 ans. Et ça va être du placement d'ouvriers avec des créatures fantastiques. Et je vais vous montrer le matériel. Donc là, ce sont les cartes. Donc déjà, je trouve ça trop mignon.
Après vous avez voilà des petits, meeples. En gros, ça a l'air d'être en bois et on va pouvoir remettre un autre meeple dessus, genre, à cheval, c'est trop, marrant. Ici, je ne sais pas ce que c'est, des jetons, donc je sais pas à quoi ça correspond. Là, apparemment, il y a une petite carte, on va pouvoir se déplacer. Mais quand tout de suite j'ai vu, alors voilà, ah bah là vous avez un grand plateau. Alors apparemment, ça peut faire penser à Everdell, mais c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, quand j'ai vu ce jeu, le dos des cartes, c'est joli, la direction artistique, ça a l'air chouette. Là, on a des petits meeples. Et donc du coup, là, ceux qui l'ont testé, je crois, au Fige, c'était en anglais. Vous avez vu, il y a même des petites tablettes là avec des petites choses à faire. C'était en anglais et c'est confirmé que ça va être en VF et c'est Super Meeple qui va reprendre ça. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce jeu parce qu'il donne vraiment envie. Donc moi j'aime les jeux de cartes, j'aime quand il y a du placement d'ouvriers. Donc un jeu que j'avais pas du tout entendu parler avant. Et, euh, et là, oh, regardez les petits dinosaures et tout ça. C'est choupi. Vous voyez, par rapport à Wyrmspan qui va sortir, euh, bah, je suis plus emballée par les créatures merveilleuses du coup. Parce que, je sais pas, pourtant c'est des cartes et des ressources, mais voilà, ça je me dis ça va peut-être être autre chose, ça va nous faire découvrir autre chose et puis, Chico, il avait l'air très emballé par ce jeu et du coup, il m'a donné, envie, bah, d'en savoir, un petit peu plus. Donc, hâte que ça sorte et hâte de voir, comment, ça se joue. Avant de terminer ma vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil à la maison d'édition Muzoka. C'est une maison d'édition française qui débute dans le monde du jeu, qui a présenté ses jeux de société au Fige. Donc elle a présenté, que je vous montre, Happy Corgi, Booba Life, Festivive. Donc ce sont des jeux qui se jouent à plusieurs, mais attention, il va y avoir deux prochains jeux qui vont pouvoir se jouer en solo, notamment Walk and Roll, donc c'est un roll and write, et vous allez chercher à élaborer des menus pour devenir le meilleur restaurant chinois de la ville. Donc voici à quoi ressemblent les menus. Là, nous avons des dés et là, les petites cartes, je sais pas, c'est peut-être des objectifs à atteindre, mais en tout cas, c'est très chouette. Le matériel a l'air d'être de qualité, c'est coloré et normalement, je vais avoir la joie de pouvoir tester en avant-première ce jeu de société. Donc j'ai hâte de le recevoir et de pouvoir vous montrer comment ça se joue et vous dire ce que j'en pense. Je vous remercie de votre fidélité. Je vois que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager les vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!